Hop là, super. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles Berja, je suis en classe de terminale au lycée Albert Einstein, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon programme du jeu de la vie que j'ai créé en première, dans le cadre d'un exposé que j'ai pu réaliser dans plusieurs classes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de la vie, ou ce qu'on appelle aussi l'automate cellulaire de John Conway, ou le jeu de la vie de John Conway encore, il y a plein de vidéos sur ce sujet sur YouTube, dont la mienne qui sortira bientôt, je vous laisse aller faire un tour. Cette vidéo du coup se concentrera particulièrement sur la partie algorithmique et l'interface graphique de la chose. Elle sera également découpée en deux parties, la première partie sera l'algorithme tel quel que j'ai créé en première. Donc j'avais pas encore toutes les notions de codage parce que c'était ma première année en Python, et le programme a été fait en quelque sorte avec du scotch et du ciseau. Et dans une seconde vidéo, je vous montrerai le programme que j'ai réécrit entièrement cette année sur un autre IDE, afin de voir tout simplement l'évolution des méthodes utilisées. Donc c'est parti. Alors pour ceux qui veulent savoir l'IDE que j'utilise, ça s'appelle Processing. Dessus on peut coder en Java et en Python. J'utilise cette interface parce que les fonctions qui sont à l'intérieur de Processing ne peuvent pas être implémentées dans d'autres IDE, par exemple comme VS Code. Donc je vais vous présenter le programme partie par partie et vous expliquer à quoi servent chaque fonctionnalité. Donc pour commencer, on peut voir qu'on se trouve dans une grille de 10 par 10 dans laquelle on peut ajouter avec clic gauche des cases blanches et les retirer avec clic droit. On peut également venir dessiner des formes en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé. Ensuite, on peut effacer tout ce qu'on a fait avec le bouton reset. Ici, nous avons déjà différents presets qui sont stockés dans le fichier data, parmi lesquels on peut retrouver des formes stables, comme la ruche, également des planeurs, gliders, ou encore des cubes de différentes tailles. Donc pour la suite, on va venir dézoomer notre grille car on est un petit peu trop rapproché. On a simplement à appuyer sur ce petit moins qui va venir augmenter la taille du zoom, et on peut voir que c'est déjà beaucoup plus visible. Donc ce que je tiens dans la main s'appelle des vaisseaux. Il y en a de différentes tailles avec différentes fonctionnalités. Enfin, pour observer l'évolution de la grille, on a différents moyens. On peut soit appuyer sur Start and Stop, qui va directement lancer le programme sans vraiment le contrôler. On peut également le suivre pas à pas en appuyant sur ces petites flèches. Ou alors, en utilisant la flèche droite de haut de clavier, on va dans le sens de l'évolution. Alors ce programme a une fonctionnalité particulière, on peut retourner en arrière afin d'observer l'évolution et de l'étudier. Par exemple, si nous avançons dans le programme et que nous voulons voir ce qui se passait avant pour ajouter certaines choses, nous pouvons appuyer sur la flèche directionnelle gauche pour se déplacer dans le temps. On est revenu au point de départ. Quelques dernières fonctionnalités, nous avons par exemple des canons à planeur que nous pourrons placer ici. On peut également tourner ces canons à planeur en faisant une rotation de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche. Enfin, on peut également faire effectuer à nos objets une symétrie selon l'axe X ou selon l'axe Y, au choix. Il faut également noter que quand on dézoome de notre grille, on garde les éléments présents dans cette grille. De plus, on peut venir effacer nos motifs avec n'importe quel objet. Par exemple avec celui-là, j'utilise la plupart du temps le 4x4 pour essuyer plus rapidement. On peut également noter qu'avec les canons à planeur, on peut venir ajouter un casseur juste ici, en exerçant une rotation par exemple, qui va venir donc casser ces planeurs et rendre alors possible la création de portes logiques, comme on peut le voir sur internet par exemple. D'ailleurs, je vais vous afficher une porte logique que j'ai pu créer avec ce programme-là, qui du coup insinue la possibilité de créer des programmes avec le jeu de la vie. Pour finir, les deux boutons en bas à droite servent à par exemple savoir le nombre de cellules en vie à l'intérieur de notre grille, et on peut également exporter la grille qui nous est affichée ici, en appuyant sur le bouton Export. En appuyant sur ce bouton, on va avoir un fichier qui va venir se créer dans le dossier de notre programme, et qui comportera le tableau composé de 0 et de 1, en représentant notre figure. Ici on peut voir rapidement le canon à planeur avec les 1 qui sont affichés ici. Si je devais donner un axe d'amélioration, ce serait d'optimiser l'algorithme qui prend plus de temps à calculer la position des cellules lorsqu'on se trouve sur une grille beaucoup plus grande. On peut voir que le temps de calcul a été considérablement augmenté. Le dernier axe d'amélioration, bien évidemment, ce serait d'avoir une grille infinie, car ici on peut voir qu'on est limité par l'espace de la grille. Mais bien évidemment, comme avec ce programme, une grille infinie implique un temps de calcul infini, il faudrait créer un autre algorithme de calcul que celui qui est déjà présent, et que d'ailleurs je vais vous présenter tout à l'heure. On va maintenant passer à la présentation du programme. Donc mon jeu de la vie est divisé en 3 fichiers, le programme principal qui s'appelle jeu de la vie, le fichier data qui va venir répertorier toutes les formes et presets qui ont été déjà créés. Alors cette séquence n'était peut-être pas prévue, mais je voulais quand même vous la mettre parce que j'ai rajouté après la vidéo une fonction qui s'appelle convertisseur. Pour vous la présenter rapidement, elle va nous permettre de créer des presets qu'on va ensuite pouvoir réutiliser dans le programme. Par exemple, imaginons que je lance mes planeurs du canon à planeur et que je souhaite à cet endroit-là mettre un casseur. Donc on voit que le casseur marche parfaitement et je voudrais réimplanter cette figure dans un autre programme. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement appuyer sur le bouton Export en bas à droite, qui va venir nous exporter notre figure dans le fichier export.txt, juste ici. On n'aura qu'à copier-coller cette figure dans notre programme. Donc voilà, c'est fait, elle se trouve à l'intérieur de la variable figure 1. Ensuite, on va lancer la fonction convertisseur en prenant soin de bien mettre la figure 1 dans la première variable, et dans la seconde, nous allons choisir un point sur notre figure dont on veut qu'il soit le point principal en fait sur notre curseur. Donc moi je vais choisir ce point là, on regarde juste en haut à gauche avec les coordonnées qui sont là. On sait que ce point se trouve à la coordonnée 11,56. On n'a qu'à le restituer juste ici.
1156 et relancer le programme. Une fois le programme relancé, nous pouvons voir que nous avons un message dans la console que nous pourrons copier. Nous allons remplacer notre figure 1 tout simplement par le message que nous venions de copier. On peut également supprimer l'appel de la fonction convertisseur, et tout en bas du fichier, nous allons rajouter notre figure 1, ainsi que le nom de la figure. On relance une dernière fois le programme pour voir si notre figure s'est bien implémentée, et en effet, nous pouvons la retrouver ici, donc nous allons dézoomer, et voilà. Nous venons de créer une figure réutilisable. Ok, donc en y réfléchissant, j'ai rajouté un bouton ici qui va nous permettre de faire toute cette manipulation beaucoup plus simplement. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de bien évidemment créer une figure qu'on voudrait implémenter dans notre programme. Une fois cette figure créée, nous allons cliquer avec le bouton de la molette de notre souris sur le point central de notre figure, ou du moins celui qu'on veut qu'il soit central. Donc personnellement, je vais choisir le centre de la figure, donc on fait un clic de la molette, hop là, et on voit que les coordonnées en bas à droite ont changé, c'est-à-dire que notre choix a été pris en compte. Ensuite, on n'a qu'à appuyer sur le bouton Get Figure, qui va nous retourner dans la console les mêmes informations que tout à l'heure. Encore une fois, on n'a qu'à copier ce texte, se diriger dans notre fichier data, créer une nouvelle figure, l'implémenter dans notre liste de figures, relancer le programme, et voilà, nous avons notre preset qui est créé. Le fichier JDLV qui va venir contenir toutes les fonctions utiles au programme et qui ne sont pas utiles dans le fichier principal, qui est d'ailleurs dédié pour l'affichage. Donc comme je vous l'ai déjà dit, dans le fichier data, on va venir retrouver les coordonnées X et Y de chaque figure. Dans le fichier où sont stockées nos fonctions, nous avons la fonction produit matriciel qu'on va venir principalement utiliser pour faire effectuer des rotations à nos figures, donc quand on tourne notre figure de 90 degrés par exemple. La fonction create tableau est un magnifique mélange d'anglais et de français, qu'il faudrait d'ailleurs que j'évite à l'avenir, mais on va venir tout simplement créer un tableau vide de taille n plus 2p et de forme carrée. Alors pourquoi la taille est de forme n plus 2p et pas seulement de n? Je vais vous le montrer ici, c'est que par exemple si on prend une ruche et qu'on lui fait effectuer une rotation de 90 degrés et qu'on la met ici, elle semble coupée. Étant donné que notre n est égal à 10, et notre P qui est égal à 5, juste ici, donc on reviendra sur cette partie après. Ce que le programme va créer, c'est une grille de 10 par 10, en effet, mais avec des bords de 5. Donc c'est-à-dire qu'il y a 5 cases de chaque côté de notre grille qu'on ne voit pas, afin de donner un effet infini à notre grille. Par exemple, si je dézoome, on voit que notre ruche est en fait complète. Si je recommence ici, on peut voir qu'elle est encore complète. L'utilité, c'est que si je mets un canon à planeur, on va avoir l'impression que les planeurs partent vers l'infini, alors que finalement ils ne partent pas si loin que ça et viennent sortir contre les bords hors de notre grille. Ici nous arrivons au premier algorithme d'actualisation qui va venir parcourir la grille de fond en comble et compter chaque cellule ainsi que ses voisins, pour ensuite venir appliquer les règles du jeu de la vie. J'ai également créé un second algorithme qui paraissait plus rapide à première vue, mais qui en fait ne l'est pas, qui va venir compter les voisins de seulement chaque cellule qui est en vie et non toutes les cellules sur le tableau. La fonction export tab va venir exporter tout simplement notre tableau dans le fichier export.txt, et enfin la fonction compteur va venir parcourir la grille et compter chaque cellule qui sont actives dans l'environnement pour venir afficher le nombre dans la console. Enfin, dans le programme principal, nous définissons d'abord la taille de notre fenêtre et la taille de notre tableau, car comme vous l'avez remarqué, la taille de notre tableau n'est pas la même que celle de notre fenêtre, qui est ici. Dans la fonction setup, on va donc venir créer nos boutons, donc des boutons de paramètres principalement, mais également nos boutons pour les figures. Donc on va venir chercher ici la liste des figures à placer dans le fichier data. Ensuite, on va attribuer des valeurs pour chaque bouton correspondant à une figure, puis quand on va cliquer dessus, le bouton va nous renvoyer à la fonction placing qui va venir sélectionner notre choix. Ensuite, nous avons encore des boutons de paramètres. Ensuite, nous sortons de la fonction setup pour venir définir nos variables. Donc ici, on voit qu'on va venir créer le tableau, donc avec la fonction create tableau qui est présente juste ici. Tab underscore data sera la liste qui va venir sauvegarder tous les tableaux finalement de chaque période. Donc ça sera une liste avec beaucoup d'éléments à l'intérieur, comme vous l'aurez compris. La fonction draw va venir afficher notre grille ainsi que nos boutons, notamment avec cette partie de la fonction. Ici nous avons également l'affichage des formes sous le curseur, donc vous voyez que certaines cases deviennent grises et d'autres restent noires. Et ici nous avons tout simplement les contrôles du clavier pour avancer ou reculer dans les périodes. La fonction mouse dragged va venir détecter si on maintient le bouton de la souris ou non. Lorsqu'on va le faire, on va tout simplement venir placer les coordonnées qui sont à l'intérieur du motif que l'on a choisi. Donc le bouton gauche de la souris sert à placer ces cases et le bouton droit sert à les enlever. Lorsqu'on va cliquer avec notre souris sur le tableau, ça va directement nous renvoyer à cette fonction. Pour la suite, il s'agit de fonctions très simplistes qui vont venir répondre aux fonctionnalités des boutons créés tout en haut du programme. La fonction affiche console va venir tout simplement afficher notre tableau dans la console. Ça m'a beaucoup servi notamment dans les débugages et les recherches d'amélioration. Ensuite, nous avons la fonction pause qui va venir mettre en pause le programme ou le relancer s'il était déjà en pause. La fonction reset va venir nettoyer la grille et ses paramètres. Les fonctions zoom et dézoom vont venir tout simplement zoomer à l'intérieur de la grille et dézoomer à l'extérieur. Donc ces fonctions sont plus grosses que ce qu'on penserait parce qu'il y a justement conservation des éléments à l'intérieur de la grille quand on zoome et qu'on dézoome. Dans la fonction next, on va tout simplement passer la période suivante en faisant attention à ce que si on avait déjà reculé dans notre programme, qu'on ne recalcule pas ce qui a déjà été calculé et est stocké dans la liste tab-data. Si cette condition n'est pas respectée, alors on va venir calculer un nouveau tableau. La fonction previous va nous permettre de reculer justement dans la liste tab-data et d'afficher les périodes
période inférieure à celle où l'on se situe. La fonction placing va venir confirmer le choix lorsque nous avons appuyé sur le bouton de la figure que l'on souhaitait afficher, en donnant à la variable placing la figure associée à la valeur du bouton sur lequel nous avons cliqué. On rappelle également que le fichier data correspond aux figures que nous avions créées ultérieurement. La fonction export va venir assembler la fonction export tableau du fichier JDLV ainsi que des messages d'information afin d'exporter notre tableau dans le fichier export.txt dans d'excellentes conditions. La fonction count demande tout simplement à la fonction compteur du fichier JDLV de lui renvoyer le nombre de cellules en vie encore présentes sur la grille, tandis que la fonction symétrie viendra selon la valeur qu'on a sélectionnée grâce au bouton, réaliser une symétrie selon l'axe des abscisses ou des ordonnées. Pour finir, la dernière fonction du programme sera la fonction rotate, qui est composée d'une matrice de rotation de 90 degrés, ou alors de pi sur 2 ou moins pi sur 2 radians, dépendant de la valeur sélectionnée avec les boutons. On va venir ensuite réaliser le produit matriciel de chaque coordonnée de notre figure que l'on veut placer, afin d'effectuer justement cette rotation. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la présentation de mon programme vous aura plu, et que vous apprécierez ce format de vidéo qui est un petit peu différent des autres. D'ailleurs, si je me trompe pas, à l'heure où je vous parle, je suis actuellement en train de monter la vidéo sur la présentation de mon grand oral en physique, ou plutôt du programme qui va avec mon grand oral de physique, et qui représente une simulation du système solaire, avec un référentiel choisi bien évidemment, et qui représente d'une manière très proche de notre réalité le mouvement des astres ou d'objets dans l'espace, et dans ce contexte-ci, ce sera dans le système solaire. Dedans, j'utilise la seconde loi de Newton ainsi que la force gravitationnelle écrite par ce dernier, ainsi que les équations horaires de mouvement, mais je vous en dis pas trop. En attendant, vous pouvez mettre un like pour me soutenir ou vous abonner pour suivre l'évolution de cette chaîne, et pour la suite, je vous dis ciao tout le monde.